Nous sommes une petite entreprise familiale composée de Robin Schlegel, de Emmanuel Allaire, ma compagne et moi-même. Mais en parallèle, nous sommes également tous les trois des basketteurs. Donc quelque part pour nous c'est important de pouvoir être partenaire d'une équipe comme MPBA. Le basket est un vecteur de communication permanent, permet le partage et permet aussi les émotions. J'ai joué au basket à Pastat, donc je suis issue de ce club et c'est vrai que dans l'ensemble de ma vie de basketteuse et professionnelle, la formation et les jeunes ont une place très importante et c'est l'avenir, donc aussi bien professionnel qu'au niveau du sport et le basket c'est un plaisir qu'on partage en famille. Le MPBA aujourd'hui est une équipe qu'on peut assimiler à un centre de formation. J'ai moi-même eu la chance à l'époque du MBC d'entraîner les centres de formation et les cadres techniques aujourd'hui qui sont Laurent Minig et Francis Ribert sont des joueurs que j'ai eu sous ma coupe à l'époque du centre de formation. Donc c'est effectivement un peu particulier. Pour nous, l'équipe de MPBA va gagner. Premier match à domicile, première victoire à domicile. Attention! Bien ça, sans faute! Attention! Difficile, surtout que Fastad a fait une super première mi-temps. Agressif en défense, course, voilà, du beau basket. Très difficile nous en première mi-temps. Nous on n'était pas présents comme d'hab, mais bon on avait quand même un peu d'absents. Voilà, c'est pour ça qu'on était un peu en difficulté. Avec une victoire, on peut être satisfait, même s'il y a des sources d'amélioration encore à avoir. On est encore au début de saison, malgré tout on démarre avec 2 victoires en 2 matchs. Oui, on peut que être satisfait de cet aspect-là. Maintenant, sur le déroulement lui-même du match, on a un passage à vide en fait, où on est à plus 20 et on les laisse revenir à 5 points. Là, il faut qu'on soit plus constant, plus régulier et continuer à défendre dans ces moments-là, même si on a des points d'avance, il ne faut pas s'arrêter de jouer. Donc ça, il faut vraiment qu'on améliore ça. Ouais, difficile, on savait que ça allait être compliqué sans nos 2 autres joueurs majeurs, donc Jimmy qui a un croisé et Dejan qui a eu des points de suture à l'œil le dernier match. Donc voilà, c'était difficile et on est venu quand même à 8 avec des joueurs qui s'entraînent avec nous. Voilà, on savait qu'ici c'est compliqué de jouer à Mulhouse Fastad contre une équipe de jeunes qui est dynamique, qui court un peu dans tous les sens. Et on savait qu'une fois qu'elle allait avoir l'euphorie et du jeu rapide, ça va être compliqué. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Ils ont été très, très durs défensivement, ils coupaient pas mal les lignes de passe. On a perdu pas mal de ballons, ils ont pris beaucoup de rebonds et ils ont relancé effectivement rapidement. Et voilà, ils ont creusé l'écart en première mi-temps. C'est vraiment la première mi-temps qui nous a tués ce soir. Au début, on a bien joué. On était concentrés, on défendait bien, on mettait les tirs, on allait à l'intérieur et c'est ce que notre coach nous a demandé, donc ça c'était bon. Et on s'est relâché en deuxième mi-temps et ils sont revenus à 5 points alors qu'on avait à un moment un écart de 20. Donc ouais, faut qu'on se concentre, il faut qu'on répare ce genre d'erreur parce que ça peut nous coûter cher dans d'autres matchs. Une bonne première mi-temps. La deuxième nettement moins, mais la première est vraiment aboutie dans pas mal de choses qu'on devait améliorer par rapport à Célestat et c'était le cas, donc ça c'est le vrai point positif. Après, comme l'a dit Laurent avant, de l'inconstance malheureusement, mais du mieux. De bien communiquer pour pas prendre l'eau, voilà, par moment
voilà, ça manque de communication, mais bon, après, on va le travailler à l'entraînement et puis les semaines qui arrivent. On manque un peu de communication, surtout défensivement. Donc on ne défendait pas avec intensité. Et sur les rebonds, vous avez pris un paquet de rebonds offensifs. Et c'est vrai que là, on ne communique pas. Les mecs qui arrivaient de l'opposé, il fallait communiquer pour les bloquer. Le joueur qui en aide, il fallait communiquer s'il y avait une coupe, etc. C'est vrai que défensivement, on a manqué de communication et surtout de combativité et d'engagement, surtout sur les écrans en retard pour prendre plus de rebonds, quoi. Après, oui, satisfait parce quand on a voulu défendre, on a su mettre une forte pression défensive, contester les balles, on gagne 19 interceptions. Donc ça, c'est plutôt bien, ça montre l'agressivité défensive qu'on a pu avoir, mais manque de constance, une fois de plus. Après, on sait que c'est un groupe qui est jeune et voilà, qui peut s'enflammer un petit peu quand il y a de l'écart, mais il faut rester concentré et plus constant. Je pense on se voyait trop beau. À un moment où on gagnait de beaucoup, on se voyait trop beau. On disait oui, on joue bien, et hop, ça va le faire. Et voilà, c'est pour ça qu'on a relâché. On n'a pas bien répondu à ce qu'eux nous ont proposé en début de troisième quart-temps. On s'est fait surprendre, on a manqué de jugeote. Ils sont expérimentés, ils ont fait ce qu'il fallait pour que le match prenne le bon tournant pour eux. Mais le point positif, c'est que même ils sont revenus à -5, on est resté devant et on a remis l'écart. Donc ça, c'est bien. Alors bon, même si on a fait une préparation, on s'est retrouvé souvent diminué en termes d'effectifs. On a beaucoup joué de matchs à 6 ou à 7. C'est vrai que peut-être l'accumulation des matchs qui commencent un peu à se faire sentir. Moi, par exemple, ce soir, je joue encore 38 minutes. Ludo joue beaucoup aussi. Joseph joue beaucoup. Mais ouais, c'est clairement la première mi-temps où on n'a pas mis assez d'intensité, on n'a pas répondu aux défis physiques. Et nous, on est une équipe expérimentée face à une équipe de jeunes. Il fallait peut-être, pas abuser de une passe, un tir, mais au contraire, jouer peut-être un peu plus longtemps, trouver des solutions un peu plus longues pour les faire défendre plus longtemps et justement stopper ce jeu rapide, quoi. On savait qu'on devait faire un bon match et qu'on devait défendre dur pour gagner. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement pour nous ou malheureusement pour Poligny, c'est vrai qu'ils ont eu un peu de casse durant la préparation. Jimmy Lomain est out toute la saison. Ce soir, Radojevic ne joue pas parce qu'il a 9 points de suture. C'est sûr que c'est pas le match le plus facile pour eux, c'est sûr. Tu leur enlèves 2 rotations quand ils ont un groupe de 7-8 joueurs, déjà c'est plus difficile pour eux. Maintenant, il fallait rester vigilant, c'est ce que j'ai demandé aux gars dans l'équipe, parce que quand tu as des absents, tu as aussi d'autres joueurs qui peuvent se révéler, avoir plus de temps de jeu et avoir envie de plus se montrer, ce qui s'est un petit peu produit par moment. Voilà. Donc il fallait rester concentré, vigilant. On finit à plus 17. C'est très bien. Voilà, par rapport à l'optique d'un panier average, c'est important d'avoir 17 points sur cette belle équipe de Poligny. Vraie belle entame dans l'agressivité, dans la volonté de jouer vite. C'est ce qui fait qu'on perd aussi un peu trop de balles en première mi-temps, mais parce qu'on a augmenté le tempo et c'est clairement ce qu'il fallait contre une équipe comme ça, de par leur âge, de par leur manque de rotation. C'est une équipe, si on joue que sur demi-terrain, qu'on n'est vraiment pas sûr de battre. Oui, j'ai confiance en Agri. Moi, je pense que j'ai un bon groupe. Ici, c'est pas évident de venir gagner. On revient quand même à 5 points. À 5 points avec Dejan, ça change peut-être. Démarrer le championnat avec 2 victoires, c'est positif. Maintenant, on sait que ça va être un match difficile à la SIG. Notre dernière confrontation face à eux en amical ici, on a perdu de 18 points. Donc on va avoir besoin
de toutes les forces vives de l'équipe, là, surtout de la concentration, de l'intensité. Ça va être un vrai défi physique parce que c'est une équipe assez solide physiquement à tous les postes. Donc ouais, attention, mais positif parce qu'on est à 2 victoires. Donc on emmagasine un peu de confiance, oui, mais il faudra être très, très prudent à l'extérieur. On est prêt à se donner déjà et on va tout faire. On sait qu'ils nous ont battus en match de pré-saison avec le contexte, donc sans certains joueurs et avec un match la veille. Bon, la pré-saison, c'est pas la saison, hein. Donc je pense qu'on va tout faire, tout donner pour gagner là-bas parce que ça va être dur. La semaine dernière, on a battu une belle équipe à domicile. Les matchs à l'extérieur, partout, ça sera dur. Tout le monde en laissera en route. Et on verra à la fin, Perdre à Fastad à 6 joueurs, c'est pas... Surtout qu'on est revenu à 5 points. On a fait une super préparation, on a enchaîné beaucoup de bons matchs avec des résultats positifs, avec la bonne manière. On savait que ça allait être compliqué ce soir. Alors on voulait venir gagner, bien sûr, bien évidemment. Mais on savait qu'on avait quand même une balle dans le pied en venant. Mais ouais, on est confiant pour la suite. Là, on va retrouver donc Montmoreau Derby la semaine prochaine à domicile. Et voilà, on se doit de gagner ce match, quoi. Donc non, on est confiant pour la suite. On savait que ce soir ça allait être compliqué, donc c'est notre joker. Le gamin. Et à la fin du match, on peut dire que le sponsor est content, le supporter est content, le spectateur est content. On a vu un très bon match de National 3 avec 2 équipes enthousiastes et une équipe du MPBA qui ressemble à un centre de formation et qui a démontré toutes les qualités qui vont leur permettre de faire, à mon avis, une très très belle saison.